Bonjour à tous. Aujourd'hui, un disque oui, qui sort des sentiers battus, en tout cas c'est un chef-d'œuvre. Il est sorti en 2020, me semble-t-il, et je ne le découvre qu'aujourd'hui. En tout cas, je le découvre partiellement, vous verrez, il n'y aura pas de fuite avec des cymbales par le bar. Quel est ce disque? C'est un pressage européen en tant que tel, au niveau du grammage. Il a un côté hybride. C'est un vinyle, hein. On a une face A, une face B, donc deux faces, pour le coup, c'est un double, donc nous avons quatre faces. L'album est bon, plutôt très très bon, même s'il faut s'acclimater à son contenu, vous allez voir. That Day Corona Paula Brown, Master Boy, Baby Flash, hein, on est sur du 127 BPM je crois, c'est quand même assez conséquent. Des choses, des disques, des supports, mes réseaux en tant que tels. Donc je suis Yann. Yann, j'ai cru entendre un oiseau. Soyez-en sûrs, on n'aima pas perdre de... On n'aura pas peur, on n'aura pas la main qui tremble de continuer d'investir à Villeurbanne. Et oui, la bande à PVC là. Avant de présenter ce très très bon disque, d'expliquer pourquoi, comment il se retrouve sur la Terre, He's Swallowing the Face of the Earth, j'ai présenté quelques autres disques. Voilà, peut-être moindres, peut-être pas, peut-être tout aussi essentiels, car un mauvais disque est aussi un bon disque dans une certaine mesure. Je l'ai prouvé à de multiples reprises. Donc je commence avec un classique selon mes propres termes, c'est Dave Dudley, 1776. Alors j'ai pas trouvé l'extrait qui va bien, bizarrement, car Dave Dudley est victime de pas mal de karaokés à travers le monde, et en Suisse. Donc on trouve des versions vraiment ravacholes, donc ça fait peur, hein. Ne vous renseignez pas sur Dave Dudley sur l'internet. Allez à la source, hein. Achetez les disques de l'impétrant. Donc c'est une sorte de Johnny Cash, mais en plus Rodeo Drifter, c'est-à-dire en Half Crazy Bronco, Master Boy Baby Flash, oui. J'avais noté le nombre de BPM, il y a souvent des BPM allant peut-être jusqu'à 127. Je vais en venir à ce vinyle de tous les diables, cet album qui vraiment m'a laissé le cul par terre, mais j'évoque l'existence de quelques CD, que voilà. Il y aura de l'expérience vécue là-dedans, faites-moi confiance. Donc le premier, il vient d'un pays où les corbeaux surveillent la semence. Il s'agit de Jacques Bertin. J'ai deux gros morceaux de son intégrale, le morceau numéro 3 et le morceau numéro 2. Donc celui-là est un peu plus political. Donc ça je me méfie, hein. Sur les réseaux, j'aime pas trop verser dans la politique. Donc j'ai parlé du numéro 2. Parler non pas en long, en large et en travers. Parler de ce qui compte, les belles chansons. Donc fabuleux Jacques Bertin que je ne connaissais pas. Comment c'est possible? Je ne sais pas, j'étais passé à travers, hein. Comme quoi, il faut croire qu'il y a des trous dans la raquette, hein. Cette fille qui m'a jeté un regard à Saint-Germain, je l'ai suivie pendant longtemps. Une nuit, j'ai rêvé que je pénétrais dans les seins d'une blonde sous le maillot de velours. Elle avait ton visage, mais j'étais sûr que ce n'était pas toi. Une autre fois, je revoyais ses yeux posés sur moi dans une cave. C'est pour ça que les Français ne gagnent pas Roland Garros, je pense. Oui, il y a des trous dans la raquette. Donc, on n'est pas sur du gros BPM, hein. C'est des BPM assez... Il n'y a même pas de BPM, hein, c'est juste la guitare, hein. La guitare, le piano, la flûte à bébé, un gros flûtard. Je suis celui qui court auprès de toi lorsque tu glisses dans les herbes. Tu
le sens mais ne le vois pas, tu fuis, tu l'entends respirer. Et les branches des arbres sont les oreilles des journées, quand l'eau te couvre de baisers. Quand tu viens dans la terre humide et chaude de ta tendresse, je suis celui qui vient avec sa main pour te sécher. Je suis ce train de chou-fleur à la lampe du tableau de bord. Les Anglais bombardaient les ponts. Toutes ces chansons, elles sont magnifiques. Donc j'adore. Il n'y a pas forcément de refrain, hein. Pas forcément non plus de couplets. Alors qu'est-ce qu'il y a, me direz-vous? Il y a de la poésie avant tout, hein. Et c'est vraiment très très beau. C'est un style. Il faut s'y connaître quelques accointances, mais ça sera le cas de pas mal de choses que je vais montrer. Il faut payer son obol, donner de sa personne. Voilà, il ne faut pas se payer de mots. Il faut y aller voir, il faut se colter avec la musique, face the music, hein, disait le sieur Osbourne, entre autres. Hein. Ils sont plusieurs, hein. Il y a Aerosmith qui disait face the music, face the heat. Je crois que c'était Bon Jovi ou Scorpion. En tout cas, ces gars-là, au niveau du grammage, ça envoie du bois. On le sait. D'ailleurs, il dit à la tienne, et j'ai tout de suite répondu du tac au tac à la tienne, Étienne, dans une chanson, car c'est un live. Voilà, il y aura quelques infos hein, que je vais donner. Hein. C'est pour ça que j'ai mis un post-it. Hein. C'est un live à la salle Playel en 2008. Hein. Et j'ai parlé de la chanson Sur mon cou, le texte de Jean Genet, adapté par Edith Fanbuena, je crois. Non, Pascal Martin. Non, Edith. Non, Jean-Pierre Cassel. Non. La chanteuse. Samuel Etienne. Non, attendez. Je vais vous le dire. Soyons précis. Donc, Sur mon cou, où il dit nous n'avons pas fini de nous parler d'amour, nous n'avions pas fini de fumer nos gitanes. Très beau texte. Martin Nasri. Hélène Martin, voilà. Hélène Martin, qui avait adapté ça. Donc ce poème de Jean Genet, issu du Condamné à mort. Donc superbe chanson, mais tout le reste est bon. C'est des arrangements où les basses sont assez ventrues, je préfère le dire. Mais il y a des cordes, il y a des choristes. Bully Lanners. Non, il n'y a pas Bully Lanners, non. Il y a la fille Capuçon et quelques autres. C'est de très bonne aloi. Super arrangements. Donc je ne suis pas trop fan de Dao pour son côté électro-schnock, électro-schbuck, électro-schtick, le schlick, de schlick, sting-stang, disait Nick Lowe. Il avait bien raison. Hein. Mais quelle chanson, quel texte. Allez voir dans ces habits-là, ces habits un peu symphoniques, mais comme je dis, avec une grosse basse qui roule du cul au bord des enceintes, bah ça vous fait vibrer le cœur. D'ailleurs, des fois, il s'emballe un peu. Hein. La voix commence à partir. Il se croit un peu en boîte de nuit. On ira donc où l'amour se love. Voilà. Et je voulais évoquer la chanson Paris le Flore, la médiathèque. Il emprunte des livres, il le raconte. Il n'en a pas honte hein, d'aller à la bibliothèque. Donc c'est superbe. Je ne peux pas mettre d'extrait, parce que quand j'ai mis Sur mon cou, je me suis fait striker direct. Alors pourquoi? Pourquoi lui? Pourquoi à ce moment-là? Pourquoi Jean Genet n'a-t-il pas suffisamment subi tous les colibets possibles et imaginables? En tout cas, voilà, je ne peux pas mettre d'extrait. Ne vous en impose. Procurez-vous ce concert, qui est vraiment super. Et en plus, il y a un EP à la fin, avec des duos. Duo avec Charlotte Gainsbourg, Jane Birkin, Camille, Catherine, Coming Soon. Voilà. Et je voulais révéler un secret. C'est la chanson Nos vies martiennes. Non, c'est la chanson Des heures hindoues. Des heures hindoues. Où il dit dans le refrain Gemini,
Même si tiens, je suis personne. Très belle chanson, laissez-moi vous le dire. Mais alors, qu'est-ce que c'est que Gemini? The Jane and I, ce qui parlait de Jane Birkin, ce qui a une aventure. On peut le supposer, hein, c'était comme sa mère de musical. Hein. Il a arrangé le dernier live de Jane Birkin, je crois. Où tu es, je ne peux pas dormir. As-tu vu le facteur cheval? Quel cheval, hein? Quel cheval, en tout cas. Il y a des spécial guests d'Edith Van Buena. Oui, attendez. Non, attendez! Ne mélangez pas tout. Gemini. C'est Gemini. Gemini. Il dit Gemini. Gemini. Donc Gemini, c'est les Gémeaux. C'est plein de sens, si vous voulez. C'est assez astrologique au niveau de l'intention. Mais on n'a jamais su ce qu'il disait vraiment. Mais il disait Gemini. Donc Gemini. Voilà. Un livre nous en impose. Pressage européen hein, en tant que tel. Donc au niveau du grammage, ça va, on se balade. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est le livre de Jim Courage de Mathieu Lindon. Donc Mathieu Lindon, c'est un nom qui peut-être résonne chez certains d'entre vous, notamment à cause de l'acteur Vincent Lindon. Donc Mathieu Lindon, banco, hein, c'est le fils de l'éditeur et le cousin de l'acteur. Donc c'est un enfant de la balle qui a peut-être été favorisé de ce fait au niveau de l'édition du livre. Mais c'est pas ce que je voulais dire. C'est que ce livre, il y a une dédicace dessus. C'est donc un collector. Mais oui. Konnichiwa. Oui, konnichiwa, Perrin. Donc la dédicace, je vous la lis. Hein. Écrit à l'encre californienne. Pour Bernard Franck, cordialement, Mathieu Lindon, le 17 février 96. Donc c'est une dédicace à Bernard Franck, qui est un autre écrivain. Écrivain excellent. Excellent de style. On l'a vu chez Ardisson, on l'a vu dans cette maison d'édition aussi, également. Donc c'est dingue, hein. J'ai la dédicace d'un écrivain à un autre. Ici Londres. Non, c'est pas Francky, non. Non, c'est pas Francky, c'est César Franck. Bernard Franck. Bernard Franck. Donc voilà, Bernard Franck, prix Zorba pour une vie pornographique, membre du jury Pipi de Fraîche. Pipi de Fraîche, qui est un DJ queer. Donc ce prix Zorba, c'est quelque chose. Hein. Moi, je suis affolé d'avoir découvert tout ça grâce à cette petite dédicace. Vous voyez ce que c'est que l'esprit d'escalier? Voilà, je me suis également tapé un orteil dans le coin du balcon. Mais ça, c'est autre chose. Je n'en parlerai pas, il n'y aura pas de photos. Il y a déjà eu des photos sur la chaîne. J'avais l'orteil bleu, jaune, rouge, violet. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, ouïouïouï, hein. Je vous laisse imaginer. Et donc, Michel Sardou. C'est un personnage clivant, effectivement. J'ai trouvé ce livre. Et ils le disent d'ailleurs. Michel Sardou, certains le prennent pour un beauf, pour un gars de droite. Et il y a effectivement un peu de ça. Même quand on aime Michel Sardou, comme moi, j'aime son œuvre, j'aime ses chansons. Elles sont bercées ma jeunesse. Mais on ne peut pas nier qu'il a quelque chose en lui d'un homme de droite, mais aussi d'un osseur, aussi d'un gars un peu corseté, un gars peut-être un peu viril. Voilà, c'est pas The Rock, si vous voulez. C'est pas boombastique, mais c'est Michel Sardou. C'est 2h du mat, boulevard Saint-Germain, si vous voulez. C'est les lendemains de fête, lendemain de cuite. Et donc ils essaient de défendre, peu ou prou, le soldat Sardou. Et donc ils déterrent des citations comme les artistes, plus on les déteste, moins on les connaît, de Coluche. C'est vrai que ça peut aider. Hein. Donc premier chapitre, de droite.
Vous voyez, on va direct, on cite même le nom de Michel Rocard, hein, qui était pourtant socialiste. Donc parole d'homme, Babette, c'est son refuge. Donc il aime sa femme, hein. Il aime les femmes. Voilà, puisqu'il dit, mais non, ça c'est une chanson de Travelot. Mais il aime les femmes. J'avais noté quelque chose, voilà, qui fait que bon, je l'adore si on veut, le gars. Au niveau des chansons, il a fait des belles choses. Il a eu des collabs fructueuses avec Pierre Billon, avec Jean-Pierre Bourter. Mais bon, de la Noé, bien sûr. Mais il n'est pas blanc-bleu, si vous voulez. Donc il dit les femmes, c'est magique. Il est abonné au journal Lire et regarde Apostrophe. Hein. Ça lui donne des idées pour les chansons. Voilà. Donc il lit beaucoup, mais pas tout et pas n'importe quoi. Et il précise, je ne lis pas beaucoup de femmes. Ça m'emmerde un peu. Vous voyez, il cache. Hein. Il cache. Alors ce genre de déclaration ne joue pas en sa faveur. Et moi aussi, ça me le fait l'aimer un peu moins. Parce que effectivement, on peut effectivement remarquer... voilà, est-ce qu'on a vraiment... L'analyse, si vous voulez, m'a laissé... Je vais jeter ce livre par-dessus les moulins, j'ai pas envie de... Je ne suis pas de la famille, je n'ai pas à le défendre jusqu'au bout, je trouve qu'il abuse. Pour vous parler un peu de ma vie, je suis allé voir Romain Didier en concert. Et la veille, je faisais les courses dans mon hyper. Et c'est... Oui, je vis en hyper, bien sûr. Qu'est-ce qu'il est grand, ce supermarché. Qu'est-ce qu'il est grand, hein, la consommation. Moi, je suis contre le capitalisme, dans les grandes largeurs, en tout cas. Mais je tombe sur cette intégrale de Romain Didier, que j'avais également revendue. Donc, je ne l'avais plus. Et à l'époque, j'ai dû payer ça à 70-80 € à sa sortie. Et j'avais remisé ça dans ma collecte. Mais c'est vrai que c'est une somme. Moi, je n'aime pas trop les grosses sommes comme ça. Il y a 16 CD, hein, 16 CD, 20 chansons par CD. Donc, je n'ai pas fait le calcul, mais vous imaginez bien. On doit être dans les 600, 700 chansons. Et comme moi, j'ai la fâcheuse habitude de tout écouter, du numéro 1 au numéro 16, il faut à peu près une journée entière, hein, j'ai calculé. Donc c'est un peu pesant d'avoir ça chez moi. Mais je l'ai trouvé à 25 € en solde. Donc la veille de me rendre à son concert, donc je l'ai racheté. Eh bien, m'en a pris, car il a chanté des chansons, disons plus récentes, qui sont là-dedans, mais que je ne connaissais pas. Et donc c'est cool. J'ai pu revisiter voilà le concert, tel qu'en lui-même. Donc il était au piano avec un guitariste, donc fabuleux pianiste, super musicaux. Sico Saliagas. J'aimerais tant que tu te souviennes de cette chanson de fin d'automne. Parfois la vie vous fait des siennes et les regrets micro-sillons. Elle reprenait, je me souviens, des vers de Prévert, et à moi que ma mémoire me joue des tours. C'était une chanson de Gainsbourg. Il y a 500 000 gitanes qu'elle sonne, le glas des feuilles que le vent sème. Alors je ne fais pas de review hein, en tant que tel, je ne fais pas de retour sur investissement. Pour 25 €, ça vaut largement le détour, même pour 65 €, hein, qui est le prix public généralement constaté. C'est quand même assez génial au niveau des concerts qui sont retranscrits là-dedans. Les premiers albums. Après, il y a certains albums des années 90 où vraiment c'est assez jazzy. Il y a moins de piano, mais c'est un peu du jazzy jazz. C'est un peu... ça pédale un peu dans la smoule, je trouve. Voilà, il a eu plusieurs paroliers. Hein, le parolier des débuts, dont on ne connaît pas le nom, bien sûr.
Alain Leprest, par la suite. Oui, Alain Leprest. Comme il y avait il y avait des réducs sur les coffrets. Alors, il y avait des réducs sur les coffrets, j'en ai pris plusieurs. Et j'ai pris également Bernard Sauvat, que je viens d'écouter. Bernard Sauvat, il n'y a que 7 CD, c'est assez chiche. Mais il n'a pas la carrière de Romain Didier, attention. Donc là, il y a des photos d'époque. Voilà, alors est-ce que c'est bon? Vous allez me dire, est-ce que c'est bon? Alors j'aurais pu me lâcher, dire attention. Mais voilà pas que je tombe sur une vidéo de mon gars de Piano Jazz Concept, mon gars Guéraud, qui se moque, qui se gausse, d'Hervé Villard. Il y a eu un micmac, il y a eu une reprise par Bowie de la chanson comme d'habitude. Il devait faire l'arrangement en anglais, enfin le texte en anglais, ça n'a pas abouti, c'est devenu un chef-d'œuvre, enfin je veux dire un succès mondial, comme d'habitude, My Way, de Sinatra, la version de Sinatra, adaptée par Paul Anka, je crois, je parle sous le contrôle de Perrin, on n'en a rien à carrer, mais bien sûr, c'est pas ça que je veux dire. Donc voilà, Hervé Villard, il a chanté Nous, la chanson Nous, qui était une adaptation, je crois, de Toto Cutugno, mais il a vu ça en direct avec le compositeur italien, il a fait plusieurs adaptations comme ça de chanteurs italiens. Et donc Bowie a fait Life on Mars en se basant là-dessus, sur ce genre d'harmonie. Enfin, ça ressemble, en tout cas. Et donc il en est venu à parler comme ça d'Hervé Villard. Et il a fait une sorte de faux bêtisier, ce que j'estime être un faux bêtisier, où il essaie de dire le nom d'Hervé Villard et dit « Je peux pas, je ne peux pas. » Et j'ai trouvé ça complètement nul. C'est de la bouffonnerie de bas étage. C'est vraiment... voilà, on colporte les mêmes clichés de génération en génération. Hervé Villard, quoi, c'est populaire, donc c'est mal, c'est moche. Et donc je ne pouvais pas tomber, moi, dans cet écueil, car en tant que, je dirais pas fan, mais j'apprécie Hervé Villard, qui est un interprète fabuleux, qui a de très belles chansons. Voilà, charge à ceux qui se moquent d'en faire autant de leurs 10 doigts, fussent-ils récipiendaires d'un prix de piano. Je veux dire, rien qui arrête vos prix de piano, j'ai envie de dire, le la bémol, moi aussi je le fais. C'est pas ça c'est pas sale. Donc je ne vais pas me moquer de Bernard Sauvat, car il a une sorte de naïveté. Il va vous dire le professeur est un rêveur, mais carrément il va y aller franco. Je m'appelle Francis Poupard et je suis militaire à Nancy. Et je ne danse pas. Je n'ai jamais dansé. Ma mère m'attendait chez moi, elle me guettait de loin, ma mère. Elle m'embrassait, me couvrait de baisers. Moi je m'en foutais, j'étais mauvais. Ma mère a mis dans mon sac à bande des chaussures cirées, des chaussettes, un flottant, une serviette éponge, un savon, un citron. Elle a même mis dans mon sac à bande le chocolat que j'aime et des chewing-gums ballons, une brosse, un coupe-ongle, un sandwich au jambon. Le professeur est un rêveur, il ne faut pas le déranger. Le professeur est un rêveur, il ne faut pas nous le changer. Je me réveille. Je danse. Alors moi j'ai pas accroché, j'ai trouvé ça un peu simple, je m'attendais à plus de, je sais pas, des trucs un peu plus orthogonaux peut-être, je ne sais pas, un peu en biais, ça part comme ça. Je dirais pas en sucette, mais en tout cas que c'est un truc qui grignote un peu le placo, quoi. Donc il m'a manqué quelque chose, voilà, je suis peut-être allé un peu trop dans le...
peut-être perdu cette lumière, cette étincelle qui fait qu'on peut apprécier ce genre de chanson. En tout cas, voilà, je l'ai en ma possession. Et je ne vais pas en dire du mal. Parce que c'est pas parce que j'aime pas que je vais aller insulter le gars d'à côté qui aimerait éventuellement cet interprète. Je trouve ça vraiment cavalier. Et ça permet de pas s'élever en fait au-dessus du... Voilà, moi je veux dire, ça me déçoit les gens qui comme ça, n'apportent aucun argument, qui font que répéter en fait les lieux communs en disant tel artiste il a la carte, tel autre il l'a pas parce qu'il fait de la chanson populaire. Alors bien sûr ils vont s'en défendre, ils vont dire non mais moi je ne peux pas critiquer la chanson, j'ai accompagné des artistes sur scène. Non les gars, ne soyez pas comme ça. Je m'appelle Francis Poupard. Donc voilà, j'ai acheté pas mal de ces coffrets, enfin pas mal, 4 ou 5. Donc cette intégrale de Romain Didier, Bernard Sauvat, qui a été une semi-déception quand même. Donc c'est sur le label EPM, qui veut dire et puis merde. Et oui, ton style, c'est ton cul. C'est du Léo Ferré, bien sûr. Donc c'est un hommage à Léo Ferré et à la chanson. Donc c'est un label qui réédite, mais qui aussi soutient des artistes actuels. Il y avait une jeune chanteuse, en première partie, si je puis dire, de Romain Didier, que je n'ai pas vue, parce que moi je n'avais réservé que le second concert. Hein. On était avec des gars un peu chébrants, du troisième âge. Il y en a un, parce qu'il y avait beaucoup de catogans, de poètes. On était entre poètes, on était entre nous. Et il y en avait un qui avait fait un nœud à sa barbe ici, comme les pirates. Voilà. Donc un fan de Léo Ferré, on l'imagine. Le gars à côté de moi était super sympa. Il était assez musicologue, j'ai l'impression. Il mettait de l'ambiance, il rigolait aux blagues de Romain Didier sur scène, car c'était dans une salle de cinéma, donc c'était assez petit. Certains avaient des sonotones, n'entendaient pas bien. Certains se sont endormis. Mais je peux vous dire que musicalement, l'interaction entre la guitare et le piano, c'était fantastique. Donc Romain Didier, chapeau bas. Super carrière, moi je trouve que c'est quelqu'un voilà, qui devrait être mis en lumière. Voilà, alors pourquoi pas, je ne sais pas, moi je suis pas. Ce n'est pas moi qui tire les ficelles dans l'ombre. Hein. Je ne suis qu'un pantin. Je dis pas un pantin, je ne dis pas que si tout le monde, comme moi à l'époque. Oui, attendez, j'ai dit que je ne parlerai pas de politique, je ne vais pas parler de politique, je ne vais pas tomber dans cet écueil. Voilà, je vais parler d'un superbe album. Alors pourquoi maintenant, pourquoi là, pourquoi ne pas avoir parlé de ça depuis le début? Parce que là j'ai l'impression de vous faire perdre votre temps alors que pas du tout. C'est important de parler de la chanson française. C'est très important. C'est même cardinal. Claudia Cardinal, elle faisait très bien les pattes. Hein. Ah cette nana, hein. Qu'est-ce qu'elle faisait bien les pattes. Hein. Fou. Moi j'ai parlé de quelqu'un, c'est un druide. C'est Bob Dylan. Alors en 2000, il y a eu le confinement, ce qu'on a appelé le confinement. Oui, c'est un complot. Arrêtez, je suis pas là pour... hein. Il y a eu le confinement. En tout cas, on était chez nous. Qu'on le veuille ou non, on était chez nous. Voilà. Donc moi encore, j'estime que j'ai eu de la chance, j'avais un petit balcon. Mais ça nous en a mis un coup quand même. Depuis, rien n'a jamais été pareil. Hein, dans ma vie et dans la vôtre. Ne vous en impose. Oui, j'ai mangé le placo. Arrêtez avec ça. Oui, les blagues les plus courtes sont les meilleures, hein, bien sûr. Faut bien doser les BPM. Les BPM, c'est essentiel. Hein, je l'ai encore entendu récemment. Hein. Une face A, une face B, et les moutons seront bien gardés. Donc Bob Dylan, il avait sorti le titre Murder Must Fall. Un titre qui parlait, selon toute vraisemblance, de JFK, John Fitzgerald Kennedy, le président américain, exécuté à Dallas dans sa voiture, en plein défilé. Donc qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Ben, tout est dans la chanson. Hein. Les dossiers sont dans la chanson. Elle dure 15 minutes, la chanson. Donc c'est un long rambling.
Et à l'époque, j'avais bien aimé, j'avais dit, tiens, c'est couillu. J'ai pas trouvé, à défaut d'autres termes plus appropriés, j'avais dit c'est couillu de sa part d'avoir sorti ça. C'est un beau cadeau en tout cas. Et voilà, c'est une chanson fleuve, comme lui seul sait les faire. Voilà, et quelques temps après, il a sorti cet album, Rough and Rowdy Ways, que je n'avais pas acheté, parce que je me suis dit, bon, mais il y a la chanson qui dure 15 minutes, c'est déjà un fameux pain somme. Je sais pas en plus me taper le reste, hein, j'ai quand même des limites. Hein. On va bien être gentil si vous voulez. Et je me suis dit, ça c'est pas Blonde on Blonde, hein. C'est pas le double album. Eh bien, raté mon coco, le chef-d'œuvre du siècle. Et moi, ça fait 5 ans que je marche à côté de mes pompes. Qu'est-ce qui se passe? Et personne ne l'a dit, hein, sur la Vichy, là. Je me suis fait asticoter, il y a des mecs qui sont venus me chercher des noises, en disant, ouais, nanana, tu parles de ci, tu parles de ça. Les gars, fallait me le dire, hein. Mais quel chef-d'œuvre. Ça, c'est un album. Et pourquoi? Comment je m'en suis rendu compte? C'est que je me suis replongé dans Bob Dylan. Je me suis racheté en CD Tweedledee Tweedledum, ce genre d'album. Genre d'album bien blues. Après Time Out of Mind. Donc il a fait quelques albums. Modern Times, par exemple. Des albums que j'adore. Notamment la chanson Ain't Talking. Mais bon, il a une voix crapaudine. Ces albums, je les ai eus, je m'en suis débarrassé, je les ai rachetés, je me suis débarrassé, donc là je les rachète, encore une fois. Mais ça fait partie du jeu, ça fait partie du plaisir. Parce qu'il y a des titres comme Ain't Talking sur Modern Times, qui durent 10 minutes, hein, qui sont sublimes. Et donc, voilà, même si l'album est un peu pesant dans sa globalité, il y a quand même de ces chefs-d'œuvre là-dessus. Ben ça me vexe de ne pas les avoir à la maison. Et donc j'ai écouté celui-là, parce que je me suis dit, je revisite Bob Dylan, c'est quand même dommage de ne pas avoir écouté l'intégralité de cet album. Donc je me mets sur YouTube, et alors là j'en écoute quelques-unes. I Contain Multitudes, je me dis, ouais, c'est sympa. Et là je tombe sur Key West, Philosopher Pirate, qui est la chanson numéro 3 de la phase C. Et Key West, c'est pas que j'ai eu les larmes, mais j'ai senti quelque chose monter. Hein. C'est une chanson cinématique. J'ai l'impression que c'est un road trip, complètement halluciné. Et la manière dont il chante, je n'avais pas entendu ça depuis des siècles et des siècles. C'est vraiment un chef-d'œuvre. C'est au-delà de la musique en fait. C'est la magie de Bob Dylan. Et là, il a retrouvé la magie. Et donc j'ai été vraiment dévasté. Et donc je n'ai eu de cesse de trouver cet album en vinyle. Et j'ai trouvé à ma librairie. Mais j'ai fait 2-3 échoppes avant où je ne le trouvais pas. Voilà, mais enfin, ça y est, je l'ai. Et alors tout l'album est excellent. Il a retrouvé en fait la Magic Touch. Au niveau des musicos, c'est les musicos qui l'accompagnent depuis un certain temps maintenant. Mais là, c'est pas les reprises de Sinatra, hein. C'est des sacrés morceaux. Et alors, incompréhensible, au niveau de la voix, il chante super bien. C'est-à-dire que pendant 20 ans, je pense qu'il nous a fait croire qu'il était devenu un vieux bluesman, qu'il avait la beatbox complètement flinguée. C'était vraiment abrasif, hein, ce qu'il faisait là, c'est tout de l'édit. Et alors là, une voix super claire, il module, comme un chef. Top chef, Etch Blast. Et vraiment, ouloulou. Alors, il y a quand même du blues, hein. Je dis pas qu'il n'y a pas de blues. Hein. C'est sacrément blues. Notamment sur False Prophet, c'est sacrément blues. Et aussi Cross the Rubicon, qui est sacrément blues. Mais alors là, les ballades, les morceaux qui durent là, 10 minutes pour Key West, c'est quelque chose. Hein. C'est vraiment un très grand. Non, je vais le dire. C'est un très grand album de Bob Dylan. C'est un blonde on blonde pour notre siècle. Je parlais de Claudia Cardinal. On sait que sur Blonde on Blonde, elle a fait les pattes à l'intérieur du Gatefold. Et bien là, son fantôme
en nuisette, bien sûr, est revenu hanter ces chansons-là. Donc, oh lolo, j'ai failli faire une connerie. Ça fait 5 ans que je vis dans le déni. McKinley Hollow, McKinley Small, Dr. Sid McKinley, death is on the wall. Say it to me if you got something to confess. I heard all about it. He was going down slow. I heard it all. The wireless radio from down in the boondocks, way down in Key West. I'm searching for love, for inspiration. On that pirate radio station, coming out of Luxembourg and Budapest. Radio signal, clear as can be. I'm so deep in love that I can hardly see. Down in the flatlands, way down in Key West. Key West is the place to be if you're looking for immortality. Stay on the road, follow the highway sign. Key West is fine and fair. If you lost your mind, you'll find it there. Key West is on the horizon line.